Salut tout le monde, donc nous voilà sur la troisième partie de cette vidéo consacrée à la création d'un jeu de dames. Donc si vous n'avez pas vu la première et la deuxième partie de cette vidéo, je vous conseille de cliquer sur la fiche qui va apparaître juste en haut pour aller voir ça. Et donc on va commencer, je vous montre ce qu'on avait déjà comme résultat. Donc on avait cette fenêtre là, donc on pouvait par exemple cliquer sur damier pour que ça affiche le damier et cliquer sur pion pour que ça nous génère aléatoirement un nouveau pion. Donc c'était ça qu'on avait commencé à faire. Je peux vous montrer par exemple le code qu'on avait déjà implémenté. Là on avait importé les différentes librairies nécessaires et là c'était notre fonction dame. C'est la fonction qui nous permettait d'afficher notre damier. Là, c'est l'initialisation de nos différentes variables. Et juste en bas, donc, comme vous pouvez le voir, c'est notre fonction pion, c'est-à-dire la fonction qui nous permet d'afficher le pion ou bien les pions. Et juste en bas, donc, c'est la gestion de notre fenêtre, c'est-à-dire la création des fenêtres, du canvas et aussi des boutons. Donc, sans plus tarder, on va essayer de commencer. Cette fois-ci, on est là pour améliorer ce qu'on avait déjà commencé. Donc, juste par ici, on va essayer de créer une ligne horizontale qui va séparer l'espace des deux joueurs, c'est-à-dire les pions du premier joueur seront en haut et les pions du deuxième joueur seront en bas. Donc, ensuite, on va essayer d'augmenter un peu les diamètres de nos pions pour que les pions soient beaucoup plus visibles et que les jeux soient beaucoup plus concrets. Et enfin, on va passer par la modification de certaines polices. Par exemple, on va colorer nos boutons et donc leur donner à l'écriture un certain police qui est beaucoup plus approprié. Donc sans plus tarder, si vous êtes prêts, on va essayer de commencer. Sans plus tarder, on va essayer d'ajouter une nouvelle librairie qui s'appelle fond, qui va nous permettre d'éditer notre fond, c'est-à-dire la police de nos écritures. Donc from Tekinter import from tekinter.fond, excusez-moi, juste par ici, from tekinter.fond import fond as f. Donc juste en bas maintenant, on va essayer de créer la ligne qui va nous permettre de séparer les deux joueurs. Donc cette ligne là, pour la créer, donc il faut juste aller juste par ici, donc exactement au niveau du while et mettre can.create line, donc créer une ligne. Donc cette ligne là aura pour coordonnées 505, 205 et 105. Donc 5,105,205 et enfin 105. Ensuite, on va lui donner un 8. Donc le 8 sera égal à 1 par exemple. 8 qui sera égal à 1. Donc c'est bon pour la ligne qui va séparer les deux joueurs. Donc maintenant, on va essayer de modifier la couleur donc du damier, c'est-à-dire on ne veut plus une couleur qui est bleue. Cette fois-ci, on va changer la couleur bleue pour donner une nouvelle couleur qui est beaucoup plus jolie peut-être, ou bien qui est beaucoup plus adaptée au niveau du jeu. Donc cette couleur-là sera le dièse F00AB7. Donc on va mettre un dièse F07, donc ABS. C'est cette couleur-là qu'on va adapter maintenant. Donc c'est pas ABS, mais c'est AB7. On va copier cette couleur-là et on va le mettre juste par ici. Donc je crois que c'est bon pour nos couleurs. Maintenant, on va essayer de descendre un peu au niveau de notre fonction pion. Et c'est notre fonction pion qu'on va essayer de modifier de telle sorte que les diamètres des pions sera encore beaucoup plus grand. Pour cela, on va juste modifier d'abord le niveau de l'initialisation. On va mettre ici 7.5 au lieu de 10. Pour l'autre cas aussi, on va mettre 7.5. Et là, pour la fin, on va donner donc 22,5 au lieu de 20. On va donner 22,5 au lieu de 20. Voilà. Maintenant, c'est ces mêmes chiffres-là qu'on va essayer d'entrer une fois dans la fonction pion qu'on va essayer de mettre ici. Donc, c'est juste par ici. Donc là, au lieu de
C'était où encore? Oui, voilà, ici, au lieu de x3 égale à 10, x3 sera égal à 7,5. Et y3 maintenant, non, x4 sera égal à 22,5. C'était tout simplement ça qui va nous permettre d'augmenter les diamètres de nos pions. Maintenant, on va descendre juste en bas, donc juste par ici, on va faire un certain nombre de tests. C'est-à-dire que le premier jour et le deuxième jour ne doivent pas avoir les mêmes couleurs de pions. On doit séparer les deux types de couleurs. Donc pour cela, c'est un test avec un if qui va nous permettre de le faire. Donc pour cela, avant de prendre un nombre dans la liste qu'a choisi, donc on va mettre une petite tabulation. On va aller à ligne. Donc ici, on va essayer de tester si d'abord la liste qu'a choisi n'est pas vide. Donc c'est-à-dire if qu'a choisi est différent. Donc différent, c'est point d'exclamation suivi de égal. Et donc on va mettre les crochets. Si il n'est pas vide, on va mettre 2 points ici. Et donc on va choisir un nombre là-dedans. On ne peut pas choisir un nombre alors que c'est vide. Donc dans le cas où on a choisi un nombre, on va essayer de tester. Est-ce que on va mettre NBR par exemple. NBR, c'est le nombre, donc NBR de 3. On va essayer de voir est-ce que le dernier pion donc, qui sera mis par ce joueur-là n'a pas dépassé l'espace de l'autre. Donc pour tester cela, donc on va mettre inférieur donc à 150 pour que qu'un pion ne puisse pas prendre l'espace de l'autre, c'est-à-dire l'espace de celui avec qui on joue. Donc on va mettre NBR inférieur. Donc là il y a un if NBR est inférieur à 105, on va mettre 2 points. On va entrer et maintenant c'est là qu'on va donner une couleur, c'est-à-dire la couleur du jeu qui est en haut. Cette couleur qu'on va donner, ça sera le dièse FFDE01. Donc FFDE01. Oui, voilà, je crois que c'est bon. Maintenant pour l'autre couleur, c'est le else qui va le gérer. Ici on va mettre un else, c'est-à-dire pour la couleur de l'autre joueur. Donc on va donner col c'est couleur, donc col est égal. Cette fois-ci on va prendre comme couleur le dièse 9F EB87. On va mettre le dièse 9F EB87. Voilà, donc on a pris les deux couleurs. Maintenant, c'est à partir de là qu'on va créer notre pion. Une fois le pion est créé, c'est après maintenant qu'on va essayer de supprimer le nombre qui correspond dans la liste donc à ce pion-là. On va essayer de le supprimer pour qu'il puisse ne pas y avoir de répétition. C'est-à-dire que si un pion est déjà mis sur une cage du damier et que ce pion-là ne se répète pas sur cette même cage-là. Donc pour cela, on a juste qu'à mettre case choisie point remove, bon, ça nous permet de supprimer, donc remove NBR. Donc c'était tout simplement ça qui va nous permettre de le faire. Donc case choisie ici c'est point remove NBR. Une fois cela, maintenant on va venir juste par ici donner un else. Le else là, ça sera pour ce if là, c'est-à-dire que si la liste est vide, donc la liste est terminée, on ne peut plus générer un pion aléatoirement. Donc on va mettre ici un else, on va mettre 2 points et on va mettre ici plein point pack. Donc plein c'est un label, c'est-à-dire que si l'utilisateur essaie d'ajouter un nouveau pion alors que la liste ou bien alors que le damier est plein, donc il va nous envoyer un label juste par ici pour nous dire qu'il n'y a plus d'espace pour ajouter un pion. Donc maintenant pour implémenter le plein, on va juste aller en bas. Donc pour mettre plein égal, on va mettre plein égal. Donc on va mettre un label avec grand L, donc label. On va mettre les parenthèses et on va mettre texte est égal. Donc on va lui dire que le damier est plein. Donc damier est plein. Comme ça, il sera que le damier est plein, il ne pourra plus ajouter de pions
des pions là-bas. Donc ici on a oublié de mettre fun pour montrer que le damier ou bien que ce label-là doit s'afficher dans le texte. C'est bon, donc pour tous ces cas-là, maintenant tout ce qui nous reste, c'est voir nos deux boutons B1 et B2. On va essayer de leur donner une couleur de fond. Par exemple, on va venir ici mettre un BG qui sera égal. Donc on va prendre comme couleur le F00AB7. Donc F00AB7. Voilà, donc on a juste qu'à copier cela et le mettre ici. Donc on va mettre virgule et le mettre ici. Donc tous les deux auront la même couleur. Et donc pour le fond, donc on va juste aller ici par exemple et mettre fond égal. On met fond est égal. Maintenant on va prendre F. N'oubliez pas, on avait importé le bibliothèque fond pour qu'on puisse l'utiliser avec l'écriture F. On va mettre F. Ensuite, c'est là-dedans maintenant qu'on va donner un size. Donc size qui sera égal à 12. Et donc un weight, donc pour dire, bon je crois que c'est pas important, on peut laisser. Et donc pour dire que ça aura pour size, donc 12. Maintenant ici on va mettre un fond est égal à fond. On va mettre une virgule ici, on va copier ça et on va le mettre ici. Et donc l'écriture sera beaucoup plus grand, donc ça va prendre une taille de 12. Je crois que c'est bon pour tout ce qui restait amélioré dans cette troisième partie-là. Si on n'a pas oublié quelque chose, on va essayer par exemple d'enregistrer et ensuite d'aller compiler le programme pour voir est-ce que ça va marcher ou pas. Donc là, on va mettre copy file path. On va aller au niveau de CMD. On va exactement, donc je vais fermer ici. On va exactement copier donc le chemin du fichier et ensuite on va cliquer sur Entrée pour voir ce que ça va nous réserver. Donc là, il y a une petite erreur. Voilà, donc notre problème c'est juste par ici, c'est les couleurs. Donc on doit mettre un dièse ici et un dièse là. Donc je crois même on va mettre CTRL Z et là on doit aussi mettre un dièse. Donc c'était ça. Même ici encore on doit mettre des dièses. Donc c'est le dièse qui nous permet d'avoir les couleurs. Donc c'est une erreur bête que j'ai fait juste par ici. Je vais essayer de vérifier pour les autres où j'ai mis un dièse. Donc c'est bon, on peut enregistrer et essayer de recompiler le programme pour voir ce que ça. Et voilà, donc comme vous pouvez le voir, donc nos boutons sont colorés à nouveau. Et là, si on clique sur damier, vous pouvez voir la ligne qui sépare les deux joueurs. Et là, on va cliquer sur pion et comme vous pouvez le voir, les couleurs se diffèrent maintenant de plus en plus. Et c'est très joli, donc c'était simplement ce que j'avais amélioré sur cette troisième partie. Et donc n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à liker la vidéo, mais aussi à partager le lien avec vos camarades pour qu'ils puissent en bénéficier. Et moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.